Bonjour à tous et bienvenue dans mes vidéos de sport santé. Quels sont les muscles à étirer et ceux à renforcer et pour quelles raisons? Aujourd'hui, je vais vous parler des muscles à dominante tonique et des muscles à dominante phasique. En premier lieu, il faut savoir que de nombreuses douleurs vont pouvoir se résorber grâce à l'action combinée de renforcement musculaire et d'étirement. Donc si vous choisissez cette option, bien cela va vous demander du temps, de la régularité, de la discipline et de la rigueur. Cependant, pour de nombreuses et diverses raisons, comme par exemple la sédentarité, le manque d'activité physique, et même pour des raisons héréditaires, eh bien on va trouver certains muscles qui vont se raidir naturellement et d'autres se détendre. Donc on va voir ici, à l'aide d'un tableau, les muscles principaux à dominante phasique. Quand on parle de phasique, ce sont les fibres musculaires qui sont à dominante phasique. On va trouver ici, au niveau des membres supérieurs, les triceps ici, qui vont servir ici à l'extension du bras, donc les triceps qui sont situés sous le bras. Nous allons avoir également le deltoïde moyen. Donc le deltoïde moyen se situe sur la partie extérieure de l'épaule, donc vous allez pouvoir faire un mouvement d'élévation qu'on appelle abduction du bras. Et le deltoïde postérieur qui lui est situé plutôt à l'arrière de l'épaule ici. On va pouvoir faire, grâce à ce muscle, vous allez pouvoir faire un mouvement de rétropulsion, c'est-à-dire élévation du bras vers l'arrière. En muscle phasique également, donc qui sera préconisé toujours de renforcer, on va trouver le trapèze inférieur qui va jouer un rôle dans l'abaissement de l'épaule ou des omoplates, et le rhomboïde qui est un muscle du dos, qui est donc sur la chaîne postérieure, qui lui va jouer un rôle de rapprochement des omoplates, mouvement qu'on connaît bien ici sur tous les moments de tirage horizontal. Ensuite, on va avoir également en muscle phasique toute la sangle abdominale, enfin notamment le grand droit de l'abdomen, partie centrale, et les obliques, le grand et le petit oblique. Donc tous les deux vont servir bien sûr à la flexion du buste et à la rotation et l'inclinaison toujours du buste. On va trouver également, donc un muscle très important, le grand fessier, un des muscles les plus puissants du corps humain, donc situé au niveau des fesses ici, qui va mettre en relation l'articulation de la hanche. Il va travailler lorsque vous allez faire donc ici une extension de la hanche. On va trouver en dernier le quadriceps, dernier des muscles phasiques ici, donc sur l'avant de la cuisse, qui va travailler surtout lorsque vous allez faire un travail d'extension ici de la jambe, donc avec l'articulation du genou qui va être mise en jeu. On a vu donc les muscles à prédominance phasique, donc je vous rappelle où il est préconisé donc plutôt de renforcer, et maintenant on va voir donc les muscles toniques où il est conseillé de plus étirer que de travailler le renforcement musculaire. Donc on va avoir à l'avant du bras ici le biceps qui va se trouver donc ici, qui va jouer un rôle donc dans la flexion. Vous allez avoir donc la poitrine, les pectoraux. Donc là aussi, au niveau de la poitrine, on va travailler cette partie en rapprochant les bras, ce qu'on appelle donc une adduction des bras. Et le deltoïde antérieur, ici, donc la partie avant de l'épaule, muscle superficiel de l'épaule, pour tous les moments d'élévation du bras, ici. Et même ici, lorsqu'on avance ici le coude vers l'avant, le deltoïde antérieur est mis en jeu. On va voir également le trapèze supérieur, donc plutôt situé sur la partie haute ici du dos. C'est la partie la plus haute de ce grand muscle qui est le trapèze, qui va jouer un rôle sur tous les moments d'élévation. Ici, lorsque vous levez les bras, c'est le trapèze supérieur qui travaille. Et on va trouver, muscle très important également, l'iliopsoas, anciennement connu sous le nom de psoas iliaque, ici. Et les adducteurs. Donc l'iliopsoas va mettre en relation l'articulation de la hanche ici, et on le travaille surtout lorsqu'on va avoir une flexion ici. Lorsque vous ramenez la jambe ici, la cuisse près de la poitrine, il y a une flexion de hanche, donc c'est l'iliopsoas qui est mise en jeu. L'adducteur, lui, va servir à rapprocher les deux membres inférieurs par rapport à la ligne médiane, c'est-à-dire on rapproche ici les jambes. Lorsqu'on travaille comme ceci, on travaille bien sûr les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et on va voir l'ischio-jambier, c'est un muscle qui est très réputé, très connu, situé à l'arrière de la cuisse, ici, exactement ici, qui lui va travailler surtout lors de la flexion ici du genou. À chaque fois que vous allez fléchir les jambes, vous allez avoir
l'ischio-jambier qui va travailler. Donc pour les muscles à dominante phasique et les muscles à dominante tonique, il est conseillé de travailler ce qu'on appelle la règle du 2/3, 1/3, c'est-à-dire par exemple si vous travaillez les bras au niveau des triceps et des biceps sur 3 séries, eh bien on va plutôt chercher à travailler en renforcement musculaire sur 2 séries des triceps parce qu'il sera préconisé de les renforcer davantage et une seule série sur les biceps parce que étant un muscle à dominante tonique, on va quand même les renforcer mais à moindre mesure par rapport aux triceps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux cibler votre travail de renforcement musculaire et à y voir un peu plus clair. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette page, même à mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.